Autre information qui concerne la lutte contre le coronavirus, ce sont les tests salivaires qui, on le sait depuis aujourd'hui, pourront être utilisés, mais uniquement chez les personnes présentant des symptômes. Et c'est important de le préciser. C'est en tout cas la Haute Autorité de Santé qui a donc rendu son feu vert ce vendredi. Écoutez. Nous autorisons, notre avis autorise l'usage des tests salivaires à réserver en priorité à ces personnes pour qui le test dans le nez est difficile. Attention, cet avis favorable à l'utilisation et au remboursement des tests salivaires n'est aujourd'hui validé que pour la technique PCR. Alors, il faut me décrypter cette phrase, Christophe Rapp, parce que très sincèrement, j'ai fait exprès de la jouer sur ce plateau parce qu'on ne comprend pas. Et je pense que c'est très important qu'on comprenne pour qui sont ces tests, comment ça va marcher et quel sera le délai pour avoir le résultat. Voilà. Alors, les tests salivaires, c'est comme la RT-PCR, ça cherche le génome du virus. L'avantage, c'est le prélèvement. Le prélèvement est salivaire, donc on n'a plus le prélèvement nasopharyngé douloureux avec les couvillons et ça mobilise moins de personnel. Donc j'ai quoi? J'ai un petit bout de papier, je crache dessus? On a un petit dispositif, on peut faire un crachat salivaire ou avec une petite pipette, on va aspirer la salive. Et ensuite, on apporte ce petit tube directement au laboratoire. On peut envisager de faire un auto-prélèvement à la maison ou au cabinet du médecin. Donc ça supprime l'étape d'avoir un technicien de laboratoire qui fait un prélèvement. Donc ça va faire gagner du temps dans les files d'attente. Ensuite, c'est une RT-PCR, c'est-à-dire que ça utilise la même machine que la PCR nasopharyngée. Et donc en termes de délai de rendu, on a le même problème. Si on est à 2 jours, 4 jours, 5 jours, on ne gagne pas de temps sur le rendu. On gagne du temps dans la première étape qui est la file d'attente au laboratoire et l'acceptabilité puisque c'est moins douloureux. Donc ça sera recommandé pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant des troubles psychiques. Donc ça c'est un confort pour les patients. Le résultat n'est pas plus rapide? Non, le résultat, ça passe dans la même machine que le test de référence actuellement. Il ne s'agit pas d'un test rapide. Les tests rapides, on pourra en parler, ils vont arriver, ils ne sont pas encore validés. Donc c'est pas un test rapide, c'est une méthode alternative plus acceptable pour certains groupes, surtout en réalité les enfants. Donc même délai de rendu. Donc à tous ceux qui se rendent devant les laboratoires en ce moment et qui attendent 3 à 5 heures, vous leur dites arrêtez tout, faites des tests salivaires. Ça peut remplacer le test PCR. Le test salivaire peut remplacer le test PCR. Oui, chez les personnes symptomatiques. Voilà, et c'est quand même une nuance importante. C'est très important parce que c'est une nuance. C'est pas du tout efficace chez les asymptomatiques. La performance, la sensibilité pour détecter le virus n'est pas bonne. Chez les asymptomatiques, vous loupez 3 cas sur 4. Donc c'est pour les personnes symptomatiques. Donc ça aussi, ça vient illustrer aussi un autre problème qui est la médicalisation de la prise en charge. Là, on a dit tout le monde se dépiste, c'est la République du dépistage. Mais en réalité, le vrai problème, c'est que c'est toujours mieux d'être conseillé par un médecin. Parce que le médecin, lui, il va voir si les symptômes allégués ont un rapport avec le Covid ou pas. Et donc, au départ, moi, je fais partie des gens qui pensaient que l'ordonnance était peut-être sans doute mieux parce qu'elle va cibler. La priorité maintenant, c'est cibler les gens qui peuvent contaminer les autres. Donc, les malades et les contacts des malades, parce que c'est eux qui drivent l'épidémie. Donc ça va un peu désengorger les laboratoires, mais ça peut aider. Dans une certaine mesure. Ce n'est pas encore le test rapide que l'on attend qui finira par arriver.